Bonjour et bienvenue dans Plus de Gains, l'émission qui vous veut du bien. Pour ce premier numéro, nous accueillons Carbon Killer, projet électro-rock synthwave originaire de Bordeaux, qui nous illuminera d'un live intense et nous fera l'honneur d'une première interview filmée. De retour sur Plus de Gains, merci Carbon Killer. Voici la première question. Vous avez choisi de conserver l'anonymat. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer un peu les raisons ? Ouais, dans Carbon Killer, on a voulu porter des masques et conserver l'anonymat en dehors des concerts pour permettre aux gens de se concentrer sur l'aspect artistique du projet et éviter d'être distraits par les personnes qui portent le projet. D'accord, très bien. Votre premier album, Midnight Mass, est sorti fin 2018. Il prend la forme d'un album live. Qu'est-ce qui vous a finalement motivé à vous écarter du classique album studio ? On a sorti dans un premier temps un 2 titres, puis un EP studio qui nous ont permis de
d'être utilisé comme carte de visite pour pouvoir être programmé et tout, mais depuis le début, il y a une volonté dans le projet de Carbon Killer qui, même s'il est électro, puise beaucoup de son énergie du côté de la scène rock et tout. Il y a une volonté de porter le projet comme étant un projet live, un projet de concert, et donc du coup le premier LP, le premier album complet a été un album live parce qu'on voulait permettre aux gens de voir réellement ce qu'était le projet en live pour les encourager à venir en live. Et donc du coup ça a donné lieu à un album live qui a même été filmé. Il y a une captation de cet album et donc du coup il y a des morceaux qu'on peut voir et ça date du tout début du projet, mais voilà, ça a permis aux gens de se dire bon ben voilà, c'est ça Carbon Killer en live. Quand je vais à un concert de Carbon Killer, je sais que je vois ça et que c'est un projet de live avec une scénographie, avec une démarche artistique orientée vers le live. D'accord, et du coup là ça fait 1 an depuis sa sortie. On peut faire un petit bilan. Est-ce qu'il a été bien accueilli par le public, et est-ce que vous avez pu le défendre aussi en live, et maintenant qu'en est-il de l'avenir ? Alors ça a été bien accueilli en format physique après nos concerts ou en vente sur internet des formats physiques du CD quoi. On a vendu pas mal de CD, mais vu que c'est un album live et que vraiment on a un peu bougé les habitudes de consommation de cette scène-là, de la synthwave et plus généralement de la musique électronique, on n'a pas convaincu énormément de curateurs de playlists Spotify. On n'a pas été extrêmement streamé parce que c'est un truc qui est très en dehors de ce qui se consomme le plus sur Internet, j'ai l'impression. Mais en vrai, comme nous, on est très contents d'avoir sorti cet album. Ça nous a vraiment permis de montrer ce qu'on voulait. Et voilà, il y avait la démarche dont je parlais avant de présenter le projet comme un projet live. Donc c'était important pour nous. Là, on est sur la fin, donc Midnight Mass, c'était le nom du spectacle qu'on jouait avec cet ordre de morceaux et tout. On est un peu sur la fin de Midnight Mass parce qu'on l'a beaucoup tourné, on l'a tourné dans plus de 10 pays, dans plus de 50 concerts, donc ça fait quand même pas mal. Et là, pour 2020, on s'orienterait vers un nouveau spectacle, un nouvel album, des nouveaux trucs, voilà. Ok. Et donc vous le savez, la musique électronique est en plein essor à Bordeaux, et notre équipe est partie pour faire un petit reportage. Bercé par les mélodies rock jusqu'à la fin des années 90, Bordeaux danse désormais sur des rythmes électroniques. Les acteurs du milieu tels que Bordeaux Open Air ou Ola Radio ont su à force de volonté s'imposer dans le paysage musical. Le festival, c'est tout simplement une association qui a été créée en 2015 et qui porte en fait le festival du même nom, donc Bordeaux Open Air. Le festival, lui, a eu sa première édition en 2016. Et depuis, chaque année, on fait une édition chaque été du festival. Cette volonté d'exporter la musique électronique et d'entraide, elle est existante, je pense, depuis quelques années et elle s'est concrétisée depuis l'année dernière. Je pense notamment à la FIMEB, qui est en fait la Fédération des acteurs de la musique électronique de Bordeaux, qui a fait son premier événement en septembre. Pour nous, la musique, en fait, c'est vraiment une valeur universelle qui rassemble. Et donc, c'était vraiment le but, en fait, c'était de créer un événement ouvert à tous pour rassembler, on va dire, tous les Bordelais et métropolitains de tout âge autour de la musique. La radio, c'est une web radio culturelle qui est née en janvier 2019, qui a pour but de mettre en avant la scène électronique bordelaise dans un premier temps, et aussi de fédérer les acteurs de la scène électronique bordelaise. Dans des villes plus grandes ou pas en France et en Europe, il y avait la web radio qui tenait un peu la scène culturelle de la ville, et on s'était dit qu'à Bordeaux il en fallait une aussi pour lier un peu tout le monde et tous les acteurs ensemble. De retour sur le plateau de Plus de Gains, voici ma dernière question. Votre univers visuel est étroitement lié à l'univers cyberpunk. Donc finalement, quelles sont les valeurs communes à votre groupe et au cyberpunk ? Donc Carbon Killer, c'est un projet de musique, mais c'est aussi un projet cross-média. Depuis le début, on essaye de développer notre univers à travers notre musique instrumentale, donc c'est un peu difficile d'expliquer aux gens tout le lore, toute l'histoire qu'il y a derrière, tout l'univers qui est développé. Donc on voulait, à moyen terme, créer, à travers d'autres médias, images, visuels, illustrations, etc., des éléments pour que les gens puissent connaître un peu l'univers qu'on développe. Et donc effectivement, cet univers est très lié à la culture cyberpunk, notamment sur les valeurs de transhumanisme, les questionnements de la définition de ce qui caractérise l'humanité, qu'est-ce qui fait de soi un humain et ce qui fait pas de nous un humain, des thématiques philosophiques comme ça et sociologiques.
Et c'est les éléments principaux pour nous de la culture cyberpunk qu'on reprend dans notre truc, avec des aspects visuels aussi, une esthétique qui est très utilisée dans cette culture-là, donc des éléments de science-fiction, mais qui ont ce petit twist philosophique et autour de l'humanité, ce qui caractérise l'humanité, la lutte entre les méga-corporations et la plèbe, mais sans avoir de parti pris sur qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal dans cette histoire, qui font que c'est pas juste de la sci-fi et qui, hop, ça passe le cap et ça devient du cyberpunk. Voilà. D'accord, merci beaucoup Carbon Killer d'avoir été avec nous. Merci. Notre émission touche malheureusement à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle émission.